je sais plus ce qu'il faisait. Il était beaucoup plus dynamique. C'était allez les gars, dépêchez-vous, il faut vite qu'on y arrive. Et c'était toujours dans l'action. Donc tu vois, quand je te parle de Charlie Brown qui parle comme ça tranquillement, c'est totalement vraiment différent, quoi. Une énergie différente. Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur 20 minutes TV. C'est donc les pépites de Jackie. Et je suis avec Casey. Est-ce que je l'ai bien dit? Parfaitement dit. Alors c'est K-A-Y-S-I-E. C-I-E. C-I-E. Ouais, alors c'est de quelle origine? C'est américain. Je suis moitié américaine. T'es franco-américaine? C'est ça. Mais t'es plus franco-américaine? J'ai grandi en France, donc je dirais que je suis quand même un petit peu plus française qu'américaine, mais après j'ai tout un bagage familial, culturel qui est très présent aussi. Oui, mais tu n'as pas du tout l'accent américain? Non, j'ai grandi ici, du coup j'ai pas l'accent, et j'ai pas l'accent non plus quand je parle anglais, donc j'ai eu cette chance d'apprendre les deux quand j'étais petite. Alors tu fais plein de choses toi, hein. Chanteuse, du doublage, on va parler de tout ça. Avec plaisir. Alors tu te révèles dans une dualité, ce que j'ai vu entre la nuit et le jour, c'est-à-dire? Alors oui, on a trouvé tu ça. vis la nuit, tu vis le jour, tu dors jamais quoi. C'est ça, non, c'est juste que je me suis rendu compte qu'au quotidien j'étais assez enthousiaste, expansive, très joyeuse, et souvent quand j'écris, il y a quelque chose de plus nostalgique, d'un peu plus profond qui vient s'installer, et je me suis toujours un peu demandé pourquoi j'avais cette tendance à aller écrire des choses plutôt, je sais pas, avec une énergie totalement différente de celle que j'ai au quotidien. Et je pense que c'est un peu mes deux facettes. À 13 ans, donc tu montes sur scène dans les comédies musicales déjà à 13 ans? Ouais. C'était quoi le déclic? C'était, j'ai toujours chanté beaucoup avec mes parents, donc j'ai fait de la musique très très tôt, très petite. Vers quel âge? Je me souviens pas de quand j'ai commencé. On a toujours chanté ensemble, à faire des harmonies. Plein de choses. Il y avait tout le temps les Stones, les Beatles, Johnny Mitchell à la maison. Donc vraiment. C'est pas du tout ta génération. Ah, c'était tes parents qui écoutaient ça. Voilà, exactement. Tu chantais les Stones, les Beatles? Ah oui, absolument. Quel genre de... Je sais pas, on faisait des chœurs dessus. Mon père, il chante, il joue de la guitare. Tu fais la guitare, vas-y. Un petit peu, voilà. Air guitare pour vous, mineur. Voilà, donc ça s'est fait au cours de toute mon enfance, et j'ai passé des auditions à 13 ans pour Jack et le haricot magique. Parce que c'était ma première comédie musicale. Et tu as été choisie? J'ai été prise et j'ai fait Jack, un peu improbable, mais voilà. Et en parallèle, donc tu fais tes premiers enregistrements en studio. Alors quels sont tes premiers enregistrements en studio? J'avais fait un premier album il y a 7 ans avec un crowdfunding à l'époque pour donner vie au projet. C'était mes toutes premières chansons, toute première équipe. Et depuis, j'ai eu la chance d'en faire d'autres et de faire évoluer le projet. Plein même. Alors aujourd'hui, on peut dire que tu es comédienne et musicienne? Voilà, comédienne, musicienne, chanteuse. Tu écris aussi? Oui. Tu écris, tu composes? Oui. Beaucoup de doublage, c'est incroyable. Aussi beaucoup de doublage. Quand je parle avec toi, tu as une voix de dessin animé. Et c'est ça, il fallait que ça serve à quelque chose un jour. Tu travailles pour Disney, c'est ça aussi? Oui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Isabella dans Encanto, le film Disney, qui se passe en Colombie. Donc ça, c'était, j'avoue que c'était un grand bonheur de faire ça. Petit rêve d'enfant qui se réalise. Plateau de tournage aussi, j'ai vu, tu joues dans des films, des téléfilms. Oui, j'ai fait... Largué. Voilà, alors ça, c'est une série que j'ai écrite et que mon amie Clara Kilikini a réalisée, et on a fabriqué ça ensemble, et on a été sélectionnés à Cannes Série il y a 3 ans. Donc c'est toi qui es larguée ou... Oui, je me fais larguer dans chaque épisode. Par un mec? Par un mec et une femme. Différent? Oui, exactement. Ah bon? C'est une série qui dédramatise la rupture. Et tu fais du théâtre aussi? Oui. Quel genre Alors de théâtre je travaille avec... Contemporain? Oui, plutôt moderne. Je travaille dans une compagnie de théâtre anglo-saxonne où on fait... c'est 2-3 fois par an à des pièces new-yorkaises qu'on joue au théâtre du Lucernaire. Donc c'était important pour moi, comme je fais beaucoup de studios et beaucoup de doublage, de garder quand même un contact avec les planches pour... Voilà. Et en 2023, tu sors enfin ton premier EP. C'est ce que j'ai vu. Hein. Exactement. Sweet Time, c'est ça? Sweet Side of the Storm. Exactement. Tu écris totalement en anglais ou... Enfin, à l'époque, ce premier EP était pleinement en anglais. Absolument. Pourquoi? Spontanément, c'est ce qui me venait naturellement en fait. Donc comme on a un peu tous nos trucs d'écriture, et on est tellement content quand on a de l'inspiration, donc je prenais ce qui me venait naturellement, et à ce moment-là, c'était de l'anglais. C'est ta langue maternelle ou paternelle? C'est ma langue paternelle. Paternelle. Et là, on va passer un clip qui s'appelle Cours. Donc c'est en français, je suppose, ou c'est juste le titre qui est en français? Non, il est en français parce que l'album qui vient de sortir est moitié anglais, moitié français, où j'ai écrit des chansons en français pour la première fois de ma vie. Donc on va regarder alors. Avec plaisir. Je te rends au vent qui file sous tes toits, m'écoute une dernière fois, à ma peau qui doute de tout sauf de toi. Pas de chaîne quand on aime si fort, pas de remords dans les veines quand on adore. Une lueur. Cours. Alors à qui tu t'adresses? Un mec que t'as largué ou... Non, absolument pas. Pour qu'il s'en aille plus vite ou... Non, pas du tout. Non, ça parle de quand on est dans une relation et que
on a un peu cette crainte que la personne parte à un moment. Ouais. Et c'est un peu cette prise de conscience de si la personne doit partir à un moment, c'est qu'elle en a envie. Donc il faut aussi laisser les gens partir. Ça parle T'as tourné ça où là? C'est quoi? Alors c'était dans un hangar. Ah oui, ça. Dans un grand hangar où on a tendu des draps pour un peu symboliser le temps qui est passé toutes les nuits, tous les jours. Oui. Et c'est un petit voyage dans les souvenirs de tout ce qu'on a pu partager avec les gens. Et au lieu de montrer des vrais souvenirs, on a voulu faire cette capsule un peu poétique des draps qui symbolisent les jours, les nuits qu'on a pu passer avec quelqu'un. Tu as sorti donc un mini-album, un EP, c'est un peu pareil. Alors on dirait, mini-album j'aime bien parce que comme le premier EP avec 5 titres et celui-là on a 8, je me dis accordons-lui ce statut de mini-album. C'est pratiquement un album on va voilà. dire. Ça s'appelle 222, pourquoi? C'est ça, alors 222 c'est... Pourquoi 22, 222 ça a toujours été mes nombres fétiches, mes nombres porte-bonheur et ça a beaucoup accompagné ma vie, celle de ma famille, c'est un peu une petite blague de encore une fois le 22 ou le 222 et en fait toutes les chansons de l'album je les ai écrites en 2022 mais oui, et soudainement j'ai réalisé ça. Mais c'est une année mouvementée pour toi, une année spéciale quoi? Ça a été une année de rupture, de rencontres amoureuses, de création, de voyage, c'était beaucoup d'émotions et ce qui fait que j'ai beaucoup écrit pendant cette année parce que ces chansons étaient un petit peu comme des pages de journal intime et donc comme c'est que des chansons écrites en 2022, j'ai enlevé le 0, 222 et c'est comme un condensé des émotions de cette année-là en fait. D'accord, alors il y a une chanson qui s'appelle Roi. Ouais. Mais qui est ce roi? Roi. On va le regarder d'ailleurs. Exactement, on peut le regarder avec plaisir. Le corps qui s'éveille à l'aune d'un soupir, un goût de satin de vermeil sur tes lèvres qui s'oublient, ma peau par magie, sous ta peau magie le prix d'une lueur invisible qui donne envie d'insomnie. Heureux comme mes doigts glissant dans tes cheveux de roi, mon cœur de velours s'allège. Heureux comme mes doigts. Roi, ça parle de ces moments de début de relation amoureuse où il y a une euphorie telle qu'on n'arrive presque plus à dormir tellement ça tourne presque à l'obsession, mais une obsession vraiment heureuse. C'est ça que je voulais. Ça t'est arrivé ça? Exactement, oui. Ah bon? Oui, ça parle de ce moment-là. Avec un roi ou un prince? Un prince roi, on va dire, roi? on va le symboliser comme un roi. C'est ça parle de cette euphorie de la rencontre amoureuse. Plutôt que d'une obsession qui serait tourmentée. T'as tourné ça où? Voilà, alors c'était en fait il y a eu 3 clips de l'album qui ont été tournés dans la maison d'un ami qui m'a prêté sa magnifique maison, où on a fait ce petit challenge, merci, de tourner 3 clips en un jour. 3 clips en un jour? Ça a été très sportif. C'est de l'artisanat ça, non? Ouais, c'est ça. C'est un ami réel qui m'a accompagnée pour ça et on a fait un peu ce concept de capsule, de clips simples, courts mais un peu efficaces à tourner dans une unité de lieu pour qu'il y ait cette personnalité proche d'un clip à l'autre, on retrouve les salles, les pièces. Joli, c'est bien réalisé, la lumière est très belle. Voilà, on a fait un truc un peu tamisé pour symboliser une insomnie et tout ce qu'on peut faire quand on n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, tu écris dans des endroits différents, j'ai vu ça. Ouais. Il y a des endroits qui t'inspirent, j'ai vu, tu écris dans un salon, au bord de la mer en Espagne, j'ai vu, dans un train, à vélo. Comment tu fais pour écrire dans un vélo? Alors, écrire à vélo, ça peut paraître dangereux, mais en fait, comment tu fais pour écrire à vélo? Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe où la partie rationnelle de mon cerveau est très concentrée sur rester en vie sur le vélo, donc je suis très concentrée. Et il y a un peu l'autre partie du cerveau qui peut du coup donner un peu libre cours à ces réflexions. Et étrangement, c'est sur le vélo que j'ai écrit beaucoup de paroles ou beaucoup de débuts de mélodies, parce qu'il y a quelque chose de très libre où je me retrouvais à chanter sur le vélo. Il y a beaucoup de gens qui ont dû penser que j'étais un peu folle, mais c'est pas grave parce que comme on est à vélo, on les voit plus 30 secondes après. Un peu folle, non? Littéralement, je pense que oui, un petit peu. Tu as fait Snoopy, j'ai vu aussi? Oui, j'ai travaillé sur le dessin animé Snoopy. On a redoublé tous les vieux Snoopy. Fais-le moi Snoopy pour voir. Je fais Charlie Brown et il parle comme ça, il dit pourquoi est-ce que personne veut jouer avec moi? Là, t'as une voix grave, là. Exactement. Il est toujours un petit peu nostalgique, cet enfant, mais c'est ça qui est très touchant. Il y a toujours de la super musique jazz dans le fond. C'est un dessin animé très reposant. J'adore aussi les dessins animés où il y a beaucoup d'action et des choses comme ça. Madagascar aussi, non? Oui, Madagascar, très Qu'est-ce très que tu as fait ça. comme J'ai fait Alex le petit lion. Comment ça, Alex le petit lion? Alors, vas-y. Alex, je sais plus ce qu'il faisait. Il était beaucoup plus dynamique. C'était allez les gars, dépêchez-vous, il faut vite qu'on y arrive. Mais c'était toujours dans l'action, donc tu vois quand je te reparle de Charlie Brown qui parle comme ça tranquillement, c'est totalement différent, quoi. Une énergie différente. Bon, on va regarder un dernier clip quand même. Avec plaisir. Tu veux bien ou quoi? Avec plaisir. Ah, ça te fait plaisir? Ouais. Mais de toi? Ben ouais, pourquoi pas. Fools for Love, c'est ça? Ouais, en Fools for anglais. Love. Pointed, but you can try to protect and protect all you want. You know it's still gonna hurt. Maybe a little less
probably more. 'Cause you'll have to face yourself in the mirror behind closed doors and say, I knew this would happen. Un peu Fools for Love, pour moi ça voulait dire je tombe amoureuse trop vite. Je me fais avoir trop vite par ce sentiment qui me submerge trop vite. Et un ça cœur parle... d'artichaut alors quoi un peu. Ben, pas tout à fait, je tombe pas tout le temps amoureuse, mais quand je tombe amoureuse c'est très fort, très fort tout de suite. C'est très entier et sincère. Donc tu as écrit ça pour quelqu'un, tu penses à un garçon. Exactement, voilà, c'est ça. Il s'est reconnu, tu crois ou pas? Oui, je pense. Oui. T'es où là? Tu te regardes dans un miroir? On est dans la même oui, maison. Je sais. Oui. Tu as utilisé toutes les pièces de la maison pour 3 clips. Ah oui, on a fait tout ce qu'on a pu avec cette maison. Donc ça, c'est une chanson très introspective. Un peu, c'est le rapport sur de se dire est-ce que je tombe trop vite amoureuse, est-ce que je me mets en danger, et la peur un petit peu de ce saut à l'élastique qui est l'amour. Oui, mais est-ce que tu as les réponses à toutes ces questions? Ben oui, parce que justement, avec le recul, et moi, c'est quelque chose que j'adore dans l'écriture de chansons, c'est que maintenant, quand je les réentends ou que je les chante à nouveau, je me dis elles ont fait leur travail parce qu'il n'y a plus l'intensité émotionnelle qu'on avait à l'écriture, parce que c'est un peu des petites capsules thérapeutiques en fait. Ok. Bah écoute, merci. Bah avec plaisir. Merci d'être passé au Merci pour ton accueil. Jackie. Merci pour ton accueil. À Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Tu peux dire au revoir là aux téléspectateurs. Au revoir. Bonne Comment journée. tu fais? Au revoir, bonne journée. Je vais faire pareil moi alors. Avec plaisir. Au revoir, bonne journée et super ciao. I should have set myself free. 'Cause rules for love fall too deep too fast. But I can and I won't cut my heart in half. For